Je vais pas vous mentir, le mois de juillet il pue parce que j'ai commencé 3 livres en juin, je les ai toujours pas continués. Donc forcément en juillet ça va peut-être être short. Bon après ça va, pour l'instant on est un petit peu plus au début qu'à la fin. Mais je veux me bouger le cul, je vous promets de vous présenter au moins un livre au mois de juillet. J'avais pas dit le mois de juillet de quelle année. Non pardon, je suis désolée, j'ai failli à ma mission, j'ai pas tenu ma promesse, je comprendrais que vous m'en vouliez et je vous présente mes plus sincères excuses, je suis désolée. Le truc c'est que l'année dernière j'ai perdu un peu goût à la lecture pour deux simples raisons. La première, pour ceux qui me suivent sur Instagram, le lien de mon Insta est dans la description, c'est que au mois de juillet dernier je me suis mise à 100% aux animés. Voilà, je suis rentrée dans ce qu'on appelle le royaume du weebage. Et j'en suis devenue une. Énorme. Et donc du coup, ça m'a pris pas mal de temps parce qu'il a fallu que je rattrape un certain retard que j'ai pas fini de rattraper encore. Hein. Oula, loin de là. Mais quand même, en un an, j'ai vu plus d'une centaine d'animés, ce qui est déjà pas mal. Et donc du coup, j'avais moins le temps pour ça. Et ensuite, deuxième étape du weebage, je me suis mise au manga. Ce qui m'a pris encore plus de temps et pas mal d'argent. Voilà. Donc du coup, j'ai un peu perdu le fil de devoir lire un vrai livre, voilà, sans images. Surtout qu'un manga, en moyenne, en une demi-heure, hop hop, c'est bouclé en one shot, tranquille. Euh, un livre, c'est en une demi-heure, tu lis 10 pages, hein, voilà, à peu près. Et la deuxième raison, c'est que je lisais des livres qui étaient... comment dire, chiants. En livre audio, j'ai écouté un livre, c'était ni un thriller, ni un truc horreur, ni machin, tout ce que j'aime, hein, vous le savez. C'était juste un truc platonique, une romance basique, voilà, entre deux personnes, puis il y avait des personnages autour et tout, mais il n'y avait pas de truc qui se passait. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un meurtre, qu'on résolve une enquête, une disparition, j'en sais rien, des phénomènes paranormaux, quelque chose quoi, qui donne du peps. Ben non, 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 non. Maintenant, je comprends pourquoi on dit que Marc Lévy, c'est l'auteur des vieilles, hein, parce que... Pardon. Et le deuxième livre que je lisais, c'est un livre que j'ai en papier, et ça me fait chier de dire qu'il m'a pas plu, parce que c'est un auteur que j'aime énormément, vous l'aurez compris. Putain de merde. Officiellement, pour l'instant, c'est le livre le plus long que j'ai lu de ma vie. Ça m'a pris 6 mois à le lire. Rien que ça. Et encore, j'ai fait des pauses de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, autant vous dire que quand je l'ai terminé, j'ai lu la dernière page, j'étais tellement apaisée, ça m'a fait du bien. Alors pourquoi j'ai pas apprécié ce livre? Alors déjà parce qu'il est long, comme vous pouvez vous en douter, même pour du Stephen King, voilà. Et en plus, moi je connaissais l'histoire parce que c'est un film qui a été fait dans les années 90, il me semble. Puis il y a eu un remake en 2019. Puis moi, j'ai vu la bande-annonce du remake. Voilà, je voulais attendre de lire le livre avant de voir le film. J'ai toujours pas vu le film. Et je me demande pourquoi. Et donc, du coup, je savais à peu près l'histoire. Alors, attention, spoiler alerte. Je vous dis ce que je savais du livre avant de le lire. Alors, premièrement, du coup, il y a un cimetière d'animaux où quand tu enterres ton animal, il revient en mode zombie. Donc je sais qu'il y avait l'histoire d'un chat qui allait mourir et qu'on allait le refaire venir et qu'il allait se comporter bizarrement. Et ensuite, je savais qu'il allait avoir l'un des deux gosses qui allait clamser. Alors dans le film originel, apparemment, c'est le petit garçon, comme dans le livre, mais dans le remake, il me semble que c'est la fille. Parce que quand j'ai vu la bande-annonce, c'était la fille qui mourait. Bref, on s'en bat les couilles. Moi déjà, je m'attendais à ce que ce soit la fille qui clamse, donc hop, petit twist, ça fait plaisir. Mais bon. Et donc du coup, j'ai attendu. Déjà, il a fallu lire au moins une centaine, voire peut-être 200 pages avant la mort du susdit chat. Avant, il y a tout le déménagement, il y a la rencontre avec le voisin, puis ensuite, quand ils vont au cimetière pour la première fois, j'ai l'impression que ça dure 50 ans. Je sais que Stephen King a voulu nous faire comprendre que le chemin pour passer au cimetière derrière le truc... l'endroit qui fait ressusciter les zombies, et que donc du coup c'était compliqué d'y aller, il y avait de la boue, il y avait des obstacles, et machin, et bidule. Mais j'étais en mode non, stop, c'est bon, c'est long, on a compris. Donc du coup, une fois qu'il y est, en fait, il enterre le chat revient, etc. Et ensuite, il commence à dire il y a des trucs bizarres avec le chat. Puis il y a plein de trucs qui se passent. À vrai dire, sans vous mentir, je sais plus du tout quoi parce que c'est inintéressant. Et au bout de 500 pages en tout, il commence à y avoir
le délire du gosse qui crève. Et bon, ok. Il est mort. Ok, il est mort. Ensuite, tu as le flashback de exactement comment qu'il est mort. Ensuite, tu as l'enterrement, puis la phase de deuil, puis la phase de doute du père en mode est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Puis enfin, le moment où il se dit je le fais, il va chercher le gosse dans le cimetière normal et qu'il le ramène au cimetière des animaux. La vérité, quand il est repassé par derrière, là, le chemin boueux, machin et tout, je me suis dit s'il reprend 50 pages pour nous expliquer comment il y va, je vais péter un câble. Heureusement, il l'a pas fait. Donc du coup, il a enterré le gosse. Et l'horreur, le véritable moment qui te met des frissons, dure à peine 50 pages. Donc tu nous as teasé un truc flippant et tout. Même derrière, c'est dit un drame atroce va bientôt déchirer l'existence des Creed et l'on se trouve happé dans un suspense cauchemardesque. Vous aurez dû mettre en petit, tu sais, avec un petit astérix en bas là, pendant 50 pages à la fin. Et encore, moi ça m'a pas vraiment hype, parce que je savais déjà que le gosse allait revenir, que ça allait mal se passer, etc. etc. La seule chose que je peux pas enlever du livre, c'est que la fin est une pépite. La dernière phrase est incroyable. Voilà, en fait, ça ouvre quelque chose, mais en même temps, pas... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est comme quand on vous demande, lors d'une dissertation ou d'un commentaire de texte, de finir votre conclusion avec une question qui ouvre sur un autre sujet. Ça clôture votre dissertation et en même temps ça ouvre sur autre chose. Mais c'est fini, il n'y aura pas de suite. Bah là c'est à peu près pareil. Pourquoi j'ai donné cet exemple là? Putain. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai plus de cours de français et je me fais chier à donner cet exemple là. Oh. Ensuite, ce livre là, je l'ai lu pendant le mois de juillet. Faux, je l'ai commencé en janvier et j'ai mis 7 mois à le lire. Donc j'ai mis plus longtemps que Cimetière. Effectivement, pourtant il est un peu moins long. Mais bon, celui-là officiellement j'ai le droit de vous le montrer parce que je l'ai lu en juillet. Là, l'autre c'était juste un préambule parce que j'ai lu à peine une dizaine de livres en un an et je me dis si j'ai pas assez de livres à vous montrer chaque mois, bah, je montrerai un livre que j'ai lu l'année dernière. Si j'arrive à m'en rappeler. Bon. Ce livre-là, on me l'a beaucoup survendu. Voilà. Ma pote, la fan de Musso, là, quand je lui ai dit que je reprenais la lecture, en vrai, je vous ai menti quand je vous ai dit que la première chose qu'elle m'a dit, c'est lire du Musso. Non, la première chose qu'elle m'a dit, c'est lis ce livre. Donc, je l'ai acheté. Et je l'ai lu seulement en janvier, alors que ça faisait au moins 1 an qu'il était dans mes placards. Et donc du coup je l'ai commencé et tout, ça m'a hypé de ouf. Contrairement à Cimetière, lui j'ai beaucoup aimé parce que c'est un livre policier, super bien écrit. Donato Carisi, c'est un auteur assez reconnu par rapport à son talent et j'avoue que je comprends pourquoi, hein, il y a une hype comme ça. D'accord. D'ailleurs, ce livre est tellement hype que quand je suis allée chez mon oncle passer quelques jours, quand il a vu que je lisais ce livre-là, c'est devenu notre seul et unique sujet de conversation. Enfin, c'est devenu son seul et unique sujet de conversation avec moi. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé, et j'avoue qu'il y a des fois je lisais sans lire, parce que comme je vous ai dit, j'ai un peu perdu ce truc de lire des livres et tout, donc bon, et heureusement j'ai réussi à un peu m'y replonger avec ce livre-là, donc je suis plutôt contente. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre les vidéos, parce que je me suis dit, comme ça, peut-être que je vais me remettre en jambe, peut-être que ça va me motiver à continuer à lire, parce que j'en ai quand même plein des livres à lire là-bas, je les ai pas achetés pour faire joli, même si ça fait quand même joli d'avoir une bibliothèque, putain. Et donc du coup, voilà, je vous le présente. Et en fait, comme je disais, je le lisais des fois sans vraiment faire attention à ce que je disais. Je lisais entre les lignes avec plein de trucs qui se passaient dans ma tête et tout, sans vraiment être concentrée sur l'histoire. Ce qui fait que des fois, quand deux des histoires se joignaient, j'étais en mode « Attends, quoi ?» Mais depuis le début, c'était « Ah, ok ». Parce qu'il y a plein de trucs. Il y a plusieurs chapitres qui sont un peu différents de ceux normaux, genre qui sont parallèles à la réalité du livre. Et en fait, quand ça se croise à la fin, oui, quand c'est parallèle, ça peut pas se croiser. Mais c'était une image, bref. Et donc du coup, quand les histoires finissent par se rentrer dedans et que tu te rends compte qu'en fait, que machin et que bidule, t'es en mode ouais. Et après, évidemment, t'as envie de savoir qui est le tueur, parce que quand même... Voilà, alors attendez, je vous ai pas raconté l'histoire. Mon Dieu, quelle horreur. Donc l'histoire, en fait c'est un jour en pleine forêt, on découvre 5 bras gauche découpés et on les identifie comme appartenant à 5 fillettes disparues dont la disparition a été signalée par les parents. Et donc du coup ils ouvrent une enquête, sauf qu'en fait ils se sont rendus compte que dans le tas il y avait un 6e bras. Mais il n'y a pas de 6e fillette portée disparue. Donc il y a plusieurs choses qui rentrent en scène, plusieurs questions. Évidemment, qui est le tueur? Est-ce que les filles sont encore vivantes? Et surtout, qui est cette
6e fillette. Et donc du coup, bah on avance dans l'histoire et tout, c'est très bien écrit, c'est très bien raconté. Même si moi j'avais des moments de divagation, on arrive quand même à suivre l'histoire. Je veux dire, même s'il y a eu des chapitres que j'ai lus en étant flottante, je comprenais quand même, tu vois, j'ai pas fini le livre en me disant j'ai rien compris ce qui s'est passé. Non, j'ai compris qui était le tueur, j'ai compris qui étaient les fillettes, etc. etc. Et j'avoue, c'est plein de rebondissements, et c'est plutôt pas mal, et moi aussi je vais vous le survendre, voilà. Moi, on m'a fait chier pendant des mois et des mois pour que je le lise, maintenant c'est à votre tour, vous allez le lire, d'accord? Bon, ben, c'est tout pour le mois de juillet, 50 surprises, j'en ai pas lu énormément, j'en ai encore en cours en ce moment. Enfin, j'ai un livre audio qui est très long. Et même s'il est pas mal, je vous avoue que j'ai un peu de mal à le finir. Mais on croise les doigts pour que j'arrive à le finir pour le mois d'août. Même si je pars en vacances et donc du coup c'est très fortement certain que je ne vais pas lire. D'ailleurs je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Est-ce qu'elle sort avant que je parte? Est-ce qu'elle sort au moment où je reviens? Ce sera la surprise. Si elle sort mi-août, vous m'en voudrez pas, hein? Désolée, déjà que j'arrive avec un an de retard, au moins le mettre le bon mois quoi. Donc du coup, sur ce, je vous dis au mois prochain, pour de vrai. Cette fois, je vous le jure, comme je vous l'ai dit, si j'ai pas de livre à présenter pour le mois d'août, je vous présenterai des livres que j'ai lus l'année dernière. Et donc du coup, la bise!